Salut les sportifs, c'est Greg, je vous retrouve avec grand plaisir dans le podcast de nakan.ch. Dans cet épisode, qui est le premier d'un hors-série qu'on a commencé à enregistrer sur la préparation Ironman de certains de mes coéquipiers de club et de moi-même pour l'Ironman de Thun en juillet 2020, on parle de cette préparation qui a commencé bien avant l'arrivée de la crise sanitaire en Europe. On a commencé à enregistrer les épisodes il y a quelques semaines et puis on commence à les diffuser maintenant selon le plan de diffusion qu'on avait planifié avec Hermano. Il se trouve que depuis, la crise sanitaire nous a rattrapés. Donc ne soyez pas étonnés dans cet épisode si on parle de partir en Espagne, si on parle de s'entraîner de manière tout à fait normale pour des compétitions qui ont lieu dans quelques semaines ou quelques mois, comme si c'était certain qu'elles allaient avoir lieu. C'est pas qu'on vit dans un autre monde ou qu'on est complètement déconnecté de la réalité, c'est tout simplement parce qu'on a enregistré cet épisode à un moment où on n'imaginait même pas que cette crise sanitaire prendrait de telles dimensions. Sur ce, je vous souhaite un très bon épisode et puis je vous assure qu'avec Hermano, avec mes amis du Tri-Team Lutri et avec nos futurs invités du podcast, on va tout faire pour continuer à enregistrer des épisodes et à vous proposer du contenu pour les semaines à venir pour contribuer à notre toute modeste mesure à aider la communauté sportive à garder le moral, à trouver peut-être des objectifs ou en tout cas une manière de continuer à pratiquer le sport qui nous fait vivre, qui fait battre nos cœurs pour les semaines à venir qu'on sait être des semaines assez difficile. Voilà, je vous propose cet épisode et puis on se retrouve très très bientôt. Salut tout le monde, je vous retrouve pour un nouvel épisode, un épisode un petit peu spécial. On avait parlé avec mon ami Hermano lors des derniers épisodes que dans cette deuxième saison du podcast de nakan.ch, on allait lancer quelques hors-séries et puis j'ai eu l'idée et l'envie d'enregistrer un hors-série un petit peu spécial parce que cette année, pour mon club de triathlon et pour moi en particulier, cette année elle est un petit peu spéciale du fait que dans le club dans lequel j'évolue depuis bientôt 10 ans, il y a eu une mobilisation incroyable pour participer à un événement qui est l'Ironman de Suisse qui a déménagé cette année à Thun. Et ce déménagement est probablement pas indifférent au fait que tous ces membres du club se sont inscrits massivement pour découvrir ce nouveau parcours. Ça a créé un engouement absolument incroyable auprès du club. Et puis on a un nombre record d'inscrits sur cette compétition. Donc ça me semblait intéressant d'analyser un petit peu pourquoi ces gens du Tri-Team Lutri se sont inscrits à cette compétition et puis de suivre un petit peu quelques trajectoires comme ça de quelques athlètes qui ont accepté très gentiment, et je les remercie, ils sont là avec moi pour enregistrer ce premier épisode de ce hors-série, d'analyser un petit peu qu'est-ce qui les a motivés à s'inscrire à cet Ironman, quels sont leurs objectifs et puis aussi un petit peu leur passé dans le triathlon et qu'est-ce qui les a fait s'inscrire à cette course où c'est certain, on sera un nombre record de participants. Alors, je crois qu'il y a d'autres clubs suisses, malheureusement, qui ont aligné plus d'athlètes que nous, mais probablement le club suisse romand, donc de la partie francophone de la Suisse, qui sera le plus représenté. Et puis, on va s'encourager mutuellement sur ce parcours, on se réjouit déjà tous de ça. Donc je vous remercie à tous les trois de participer à ce hors-série du podcast. Et puis je propose que pour commencer cette mini-série de podcasts par rapport à cette préparation Ironman, on se présente déjà un petit peu un tour de table pour savoir à qui nos auditeurs vont avoir affaire. Et voilà, je propose à Steve de commencer par se présenter. Alors je commence, salut à tous, alors mon nom c'est Steve Heinzer, j'ai 50 ans, je suis membre du Tri-Team Lutri depuis 2009, j'ai rejoint également le comité du Tri-Team Lutri depuis 1 an. Mon rôle au sein du comité est un rôle de event manager, j'organise quelques événements et des camps et deux, trois courses. Et puis je suis inscrit à l'Ironman de Thun, d'une part par rapport à justement pour fêter en fait mes 50 ans. Je pensais partir sur un autre Ironman, mais effectivement, comme l'a dit Grégory, c'est vrai que l'engouement d'avoir autant de personnes du Tri-Team Lutri sur cette course, j'ai effectivement rejoint cette belle aventure. Et puis ça sera pour ce mois de juillet 2020, un magnifique Ironman à Thun. Merci Steve. À côté de Steve, on a Thomas. Oui, bonjour à tous. Donc Thomas,
J'ai rejoint le Team Lutry il y a 5 ans maintenant et depuis 3 ans je fais partie du comité en tant que communication manager. Donc en gros on s'occupe de la communication des réseaux sociaux pour parler un petit peu du club, qu'est-ce qu'on fait et puis pareil pour mettre en avant nos activités que Steve organise, les camps, etc. On essaye de parler un petit peu, on gère le site et puis la communauté aussi qui est importante pour nous. Donc pareil, engagé à Thun cette année, c'est une première pour moi, première Ironman, donc un peu excité de rentrer dans l'aventure Ironman. Et puis voilà, hâte d'y être quand même. Merci Thomas. Et puis notre troisième larron qui va participer à ces hors-séries, eh bien, c'est toi Arnaud. Alors parle-nous un petit peu de toi aussi. Alors bonjour à tous, donc déjà je suis ravi d'avoir été invité par toi pour cette petite série, je trouve que c'est super intéressant parce que du coup je suis on va dire dans l'univers du triathlon depuis très peu, j'ai rejoint le club il y a environ 3 ans et c'est vrai que c'est voilà, un sport qu'on entend de plus en plus parler mais qu'on a du mal à finalement trouver de la ressource, donc je trouvais que c'était intéressant de témoigner un peu autour de ça. Et puis du coup je fais aussi partie donc de l'organisation et de la participation plutôt à l'Ironman de Thun, principalement pour voilà, le défi sportif que ça la représente, et puis comme mentionné par nos autres compatriotes, sur voilà, une ville qui est en Suisse, où il y aura donc une grosse représentation à la fois des membres et puis de la famille et des amis. Moi, j'ai quand même une question à vous poser avant de dérouler un petit peu cet épisode et puis de parler vraiment des motivations profondes. Mais la première chose, c'est est-ce que pour vous, l'Ironman, la distance Ironman, c'est un mythe pour un triathlète et que tôt ou tard, il faut s'y confronter? Ou bien est-ce qu'on peut vivre pleinement sa passion du triathlon en restant sur des distances plus courtes? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Moi, j'ai mon propre avis sur la question, mais j'aimerais bien vous entendre. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre en particulier. Alors moi je vais commencer parce que c'est vrai que quand j'ai commencé le triathlon, maintenant ça fera un peu plus de 10 ans, je pense que ma première réflexion par rapport à l'Ironman, c'était jamais. Je ferai jamais l'Ironman. Alors j'ai quand même tenu assez longtemps. J'ai passé un peu les étapes, short distance, distance olympique. Après le semi qui je trouve aujourd'hui est vraiment une distance intéressante et très, très sympathique. Et puis il y a 3 ans en arrière, non seulement j'ai fait un Ironman, mais j'ai fait un Ironman qu'on appelle extrême, où les distances en termes de kilomètres sont les mêmes qu'un Ironman, mais il y a un peu de dénivelé à vélo et en course à pied. Mais Arnaud aussi a aussi donné le mot de défi sportif. Je crois qu'il y a 3 ans en arrière, j'ai vraiment pris cette course, ce qui s'appelle le Swissman, comme un défi sportif. Et puis j'avais aussi l'occasion cette année-là, parce que j'avais fait un break, on va dire professionnel, où j'avais plus de temps pour moi, pour m'entraîner. Donc c'était vraiment une super occasion de faire un Ironman. Alors oui, ça reste une distance Ironman, mais aujourd'hui je considère encore que j'ai pas fait un vrai Ironman. Donc cette année c'est mon premier full, et puis je me réjouis, mais c'est quelque chose quand même d'assez mythique. Et puis autant je disais que ça serait jamais, autant aujourd'hui je crois que je pense que ça reste un peu une distance qu'on a envie d'aller chercher. Mais c'est un bon point ce que tu dis. Est-ce qu'on parle de la distance ou de la franchise? Alors, il y a vraiment les deux discussions, hein, parce qu'il y a des gens qui participent à des courses labellisées challenge, par exemple, mais voilà, c'est une distance Ironman, et quand on a fini, je suis Ironman. Et puis, il y a les gens qui disent, il faut faire un label Ironman pour avoir la médaille avec le logo, tu sais, le M rouge avec le point dessus. Donc, effectivement, il y a cette question-là qui peut se poser. Après, on va pas se mentir, hein. Ironman, au niveau du marketing, ils sont quand même extraordinairement forts, et avec la petite carotte au bout du bâton qui est Hawaï, à mon avis, ils verrouillent quand même bien leur système d'inscription, parce que un triathlète, il a quand même au fond de lui un jour le rêve peut-être de se qualifier pour Hawaï, la course qui va super bien, tout dans le jour J qui fonctionne parfaitement, un athlète qui est bien entraîné, il peut se dire, ça m'embêterait que dans ma carrière, la seule course qui marche, elle soit sur challenge, et puis que je rate la possibilité peut-être de me qualifier pour un Ironman. On aura le temps, je pense, dans cette série de reparler de qualification et de est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est quelque chose, un objectif, est-ce que c'est complètement irréalisable, parce que
Enfin voilà, pour moi personnellement, hein, les auditeurs qui lisent le site depuis un certain temps le savent. Moi, j'ai pas les capacités, j'ai pas les compétences. Enfin voilà, j'ai pas la morphologie, enfin tout ce que vous voulez pour me qualifier pour Hawaï, c'est pas possible. Maintenant, voilà, il y a peut-être des athlètes qui ont la capacité de le faire, mais on l'a vu dans le club, hein, au Tri-Team Lutry, on a eu des athlètes qui se sont qualifiés à force d'abnégation, à force de circonstances qui ont bien joué le jour de la course. Et puis, mais vraiment, je pense que là, c'est vraiment l'abnégation qui a payé pour ces athlètes-là. Yep. Donc voilà. Pour revenir juste sur ta question, en fait, qui est justement un peu la définition du triathlon pour tous, Ironman dans l'histoire. Moi, je pense que ma première relation que j'ai eue avec le triathlon, ça n'a pas été tout de suite l'Ironman. Même si du coup ça devient une sorte de facteur de discussion, de motivation, de dépassement de ses limites, parce qu'il y a, comme tu l'as mentionné, avec l'histoire du rêve, du marketing autour de voilà, accomplir cet effort extrême. Alors après, Steve aussi a mentionné le Swissman et d'autres extrêmes du triathlon, mais je pense en fait, et moi ce qui m'a le plus attiré au final, et je vais ressortir l'anecdote avec Thomas, mais c'était juste à la base aller nager d'une bouée à une autre. Parce que je n'avais jamais nagé en eau libre, c'était à Podey. Et donc voilà, et c'est Thomas qui m'a motivé sur ça et qui m'a dit mais non, mais tu vas voir, comme on se dit souvent dans le club d'ailleurs, non mais ne t'inquiète pas, allons-y et puis on verra ce qui va se passer. Et au final voilà, ça a commencé comme ça et c'est quand je me suis rendu compte de ce déclic là, et je sais pas, c'était même pas 500 mètres je pense, que j'ai vu les possibilités voilà, de combiner des efforts et de combiner des distances. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que avant tout, moi je le vois plus le triathlon au contraire sur les formats un peu plus courts, en allant sur des formats L par exemple, où là c'est super intéressant parce que du coup il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent y accéder. Et à la fin de la fin, et ça c'est plus ma perception du triathlon, c'est la bonne excuse en termes de challenge pour rester justement sain et puis voilà, faire des sports qui sont au final très très bons pour le corps, qui vont avec l'alimentation, qui vont avec les discussions autour, donc voilà. Et après bien évidemment, bon là je suis inscrit aussi à l'Ironman de Thun, ça arrive un petit peu comme un rêve, il y a 3 ans de ça encore, comme je l'expliquais, j'imaginais jamais faire ça. Quand on s'est inscrit sur les premiers Ironman 70.3, déjà voilà, quand je les ai réalisés, quand je les ai terminés, je me rappelle bien parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais dit je pourrais jamais faire un Ironman parce que quand tu termines un 70.3, t'es juste cuit, donc voilà, et pourtant on est inscrit et on va le finir. Ouais. Bon, tu dis ça, mais quand tu finis un distance olympique, un classique, t'as mis une telle intensité dans ta course que tu te dis mais faire plus de 2 fois la distance sur un half, ça va pas être possible. Et c'est juste, donc voilà, après voilà, c'est une question d'intensité, mais ça aussi c'est autre chose. Mais enfin, t'aborderas pas l'Ironman comme on aborde un half ou un j'espère. Ouais. En tout cas, je te le souhaite parce que sinon ça va très très vite coincer. Et donc de mon côté, je suis rentré dans le triathlon à cause d'une blessure au genou. Je faisais pas mal de trail et j'ai dû arrêter de courir pendant un moment. Du coup, petit à petit, la natation, le vélo, c'était des sports portés, donc beaucoup moins sollicitants pour les articulations. Et voilà, le genou est revenu, premier triathlon. J'avais connaissance de l'Ironman, mais c'était pour moi un autre sport. C'était pas du tout ce que je voulais faire. J'aimais la vitesse, j'aimais un peu les courtes distances. Donc il y a eu plusieurs années, il y a eu une phase d'adaptation sur les premiers short distance, distance olympique, etc. Mais c'est vrai qu'après il y a cette franchise qui arrive, il y a ce nom, les premières personnes autour de vous qui commencent à avoir fait un 70.3, avoir des foules. Et puis avec l'entraînement aussi qui s'accroît, petit à petit on commence à y penser. Et puis après on s'inscrit à son premier 70.3. Donc je dirais qu'on y pense. Mais c'est comme la vie, on avance et puis on a des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Mais lorsqu'on devient triathlète, ça devient notre sport, je suis pas sûr qu'on se dise il faut que je fasse un Ironman. Surtout aujourd'hui avec des nouvelles franchises comme la Super League de triathlon, etc. Je pense qu'on redonne un attrait à la courte distance, au dynamisme. Donc, à voir. Je pense que le triple effort est assez vaste et large pour plaire à tout le monde. Et donc, ne pas que l'Ironman ne devienne pas un but en soi. Ouais, mais ça reste un mythe et atteignable. En tout cas, on espère cette année si la course a lieu.
Après, je rebondis peut-être sur le fait que tu as dit plusieurs fois qu'il fallait le penser. Moi, je pense qu'un Ironman, il faut l'avoir dans la tête C'est sûr. depuis un certain temps, quoi. Là, c'est vrai qu'on essaie de... Les nouveaux qui ont rejoint le club ces 2-3 dernières années, j'essaie pas de les freiner, mais de leur dire allez par étapes, quoi. Faites d'abord des déos, faites quelques semi-iron, ça vous met déjà un petit peu l'envie d'y aller. Et l'ambiance de la franchise, bien sûr. Et puis l'Ironman, tranquille, prenez votre temps, quoi. Je pense que le Swissman, je me suis quand même inscrit un peu comme ça. Sur un coup de tête presque sur un coup de tête, mais j'y avais quand même le défi sportif qui me démangeait. Et puis là, l'Ironman, il tombe sur une grande année pour moi, par rapport à mon âge, j'ai 50 ans, donc ça fait un joli cadeau. Mais ouais, l'Ironman, je l'ai chaque année un peu plus dans la tête, puis je me dis, là, c'est peut-être le moment de le faire. Donc c'est vrai que de le penser d'abord, je pense que c'est pas mal. En tout cas pour moi. Donc on voit déjà là que les avis sont un peu partagés par rapport à l'approche de cet Ironman. C'est vrai que moi, dès que j'ai découvert le triathlon, très peu de temps après, j'ai vu l'Ironman, j'ai dit c'est là que je veux aller. Et pourtant maintenant, avec l'expérience, je sais très bien que c'est pas la distance qui me convient le mieux, quoi. Je sais très bien que l'Ironman, j'ai du mal avec cette très longue distance, j'ai beaucoup plus de facilité sur le half. Mais pourtant, il y a quand même cet attrait de cette distance complète qui est vraiment un dépassement de soi, et puis que je sais pas si j'ai besoin de me prouver quelque chose ou si il y a vraiment quelque chose de fort que j'ai envie d'aller chercher sur ces distances-là, en dépassement de ce que me prouver que je suis capable de dépasser. Est-ce que tu le comparerais à un marathon pour la course à pied, par exemple ? Est-ce qu'on doit forcément un jour essayer, se tenter, voyager pour faire un marathon ? Je pense qu'il y a des coureurs à pied qui vont vivre pleinement leur carrière de coureur à pied en faisant du 10 km, peut-être du semi. Ouais. Et puis, il y a des coureurs à pied qui diront « je ne serai pas épanoui dans ma vie de coureur, même si j'ai fait du 400 mètres toute ma vie, puis après je suis passé au 1005. » Mais peut-être qu'il se dira il faut que je fasse au moins une fois un marathon pour que j'ai tout vu dans la course à pied. Je pense que vraiment, ça dépend de chacun et puis de l'approche de chacun. Ouais, non, c'est vrai que c'est très intéressant parce que je pense qu'on tend vers, une fois qu'on est un peu plus en aisance, parce qu'on développe, tu vois, quand quelqu'un commence à courir, on en voit autour de nous aussi, tu commences à être un peu plus en aisance, donc du coup, tu commences à regarder des courses, et puis comme tu l'expliquais, ça peut tendre vers un marathon comme un espèce de but ultime. Je trouve la comparaison elle est assez bien choisie. C'est un mythe un peu, que ce soit Ironman, marathon. T'es marathonien. Moi, on m'avait d'ailleurs dit ça, tu te rappelles, on nous avait dit... parce que quelqu'un m'avait demandé pourquoi tu fais pas de marathon, et je disais mais je trouve que c'est beaucoup trop destructeur comme distance. Du coup tu fais un Ironman. Non mais laisse pas finir. Et donc du coup oui mais ça c'était avant. et il me dit je lui avais dit donne-moi une bonne raison de le faire, et il m'avait dit à la fin on t'appelle marathonien. Donc il y a quand même cette espèce de mise sur piédestal aussi de cette épreuve pour la course à pied, quoi. Ouais, c'est ça, il y a quand même vraiment ce côté mythique. Quand tu demandes au type du camp de base de l'Everest pourquoi est-ce que vous montez l'Everest, puis qu'ils te répondent parce qu'il est là, c'est un peu la même chose, quoi. C'est parce que c'est le plus haut sommet du monde, et puis qu'un alpiniste il se dit j'aurai pas ma carrière qui sera complète, qui sera un ensemble, un tout fini pour moi si je suis pas en haut de l'Everest, quoi. Même si c'est pas le plus difficile, on sait bien que c'est pas le plus difficile, même si c'est pas le plus glorieux dans la... Voilà. Mais ça c'est un autre point aussi peut-être important, plus par rapport à moi ma vision. L'Ironman de Thun, je le vois encore aujourd'hui comme quelque chose avec un point d'interrogation sur est-ce que je suis capable d'y arriver. Parce que tu vois, il y a différents types de préparation où les gens, comme tu l'expliquais aussi, pourquoi on y va. Ça va être peut-être le temps, ça va être la prise de plaisir parce qu'on sait qu'on est à l'aise sur ce genre de distance, etc. Et là, moi vraiment, je suis curieux de voir où sont les limites, où sont les ressources, quoi. Donc, ce sera intéressant. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça permet de passer un petit peu à l'étape suivante de la discussion, c'est-à-dire d'où est-ce que vous venez en triathlon. Parce que toi, tu dis, je suis pas capable de savoir est-ce que je tiens la distance d'un Ironman. A priori, Steve, lui, il a déjà un petit peu l'expérience, parce qu'il a déjà fait la distance sur un parcours a priori plus exigeant. Donc, on peut un petit peu aussi maintenant passer en revue vos différents parcours, parce que ce serait intéressant aussi pour les gens qui nous écoutent de savoir un petit peu quel cheminement dans le triathlon vous avez déjà vécu, et puis pourquoi, avec quelles armes en fait vous arrivez sur l'Ironman de Thun. Donc Steve, par exemple, il a eu le Swissman, donc la distance Ironman, tu la connais déjà. Oui.
Et puis effectivement, si je repars depuis mon début de carrière de triathlète, j'ai clairement fait les étapes short distance, distance classique, semi-iron depuis 2017, donc j'en ai fait 5 je crois. Et puis effectivement, cette aventure du Swissman en 2017, ça m'a permis de me rendre compte que le départ de la course était à 5h du matin, je suis arrivé à l'arrivée à 23h, donc un effort de 18h, je crois que je suis capable de le faire. Même s'il y a eu des coups de mou, des coups de moins bien pendant la course à pied. Donc voilà, la distance Ironman va quand même me faire peur de toute façon, parce que je pense qu'il faut quand même la prendre avec respect. Je vais pas y aller les doigts dans le nez. Mais après, la préparation, elle va être super importante. Il faut qu'on y arrive tous à respecter le plan qu'on s'est fixé, évidemment sans blessure. Et puis normalement, si la préparation est bonne, on sera en tout cas au moins bien armé pour attaquer la course. Et puis après, il peut se passer aussi pas mal de choses pendant la course. Donc c'est un effort qui va durer une bonne partie de la journée. Donc comme disait Arnaud, je pense qu'il y a quand même, moi-même, j'ai quand même une inconnue si je vais arriver au bout, quoi. Même si j'ai fait le Swissman il y a 3 ans en arrière. Oui, sur des journées comme ça, sur des journées comme l'Ironman, tu dis il peut se passer des trucs. Non, il va se passer des trucs, voilà. C'est certain. Ouais. Il n'y a jamais tout qui roule comme prévu. Il y a le ravitaillement où tu n'arrives pas à choper le bidon et puis tu te dis comment je vais faire mes 40 prochains kilomètres si j'ai pas réussi à me ravitailler. Est-ce que je retourne en arrière? Il y a toujours des petits doutes sur la course à pied. Tu dis j'ai eu des doutes sur le Swissman. Sur le marathon d'un Ironman, c'est pas deux doutes que tu as. C'est à partir d'un certain temps, tu penses que tu n'es plus capable de courir et puis pourtant tu cours encore. Enfin voilà, donc c'est toute une aventure ces distances-là, mais voilà, comme tu le dis, on va faire face à l'entraînement et dans la compétition à tout plein de choses qu'on ne sait pas encore, mais qu'on va devoir affronter. Ouais. Petit détail, parce que nos auditeurs ne le savent pas, mais toi tu as encore un autre aspect du triathlon, c'est que quand tu ne fais pas un triathlon sur le vélo, tu le fais sur la moto. Parce que tu es aussi arbitre. Oui, c'est ça. Donc, le règlement du triathlon, c'est aussi quelque chose d'assez bien de maîtriser quand on est athlète. Est-ce que c'est une aide particulière d'être soi-même arbitre quand on fait une compétition, ou bien est-ce qu'on redevient un athlète comme tous les autres et puis finalement... j'essaie de rester à la bonne distance, mais si je me rapproche un petit peu du mec qui est devant, c'est quand même plus facile. Est-ce qu'on a les penalty box? Bon, alors je pense pas que je crois pas que je pense au règlement Swiss Triathlon quand je fais une course pour moi-même. Mais effectivement, j'ai cette casquette d'arbitre Swiss Triathlon, et puis ça me permet de faire quelques courses dans la saison, principalement en Suisse bien sûr, mais de l'autre côté. De l'autre côté de la barrière, ou avec une casquette d'arbitre, et puis c'est assez intéressant parce qu'il y a, ça ressemble un peu à du bénévolat. En fait, on s'occupe aussi un peu on fait partie un peu de l'organisation, et puis on contrôle que les courses se passent bien, et puis on surveille les athlètes, et puis c'est un côté plutôt sympa, puis qui me plaît bien aussi dans le triathlon. Mais après non, je crois pas que je pense plus aux règles du triathlon qu'un triathlète normal. Non. Okay. Et toi Thomas, d'où est-ce que tu viens dans le triathlon? Qu'est-ce qui t'amène maintenant dans le cheminement à te frotter à l'Ironman? Alors c'est marrant, donc j'ai commencé vraiment avec cette petite histoire de blessure. J'avais emprunté un vélo, j'avais pas de combinaison, avec le slip de bain, tout un peu le premier. Mais j'ai vraiment pris goût à ça. Et du coup, j'en avais fait un début de saison à côté de chez moi après Frange. Et du coup, j'ai décidé d'en refaire un deuxième, puis un troisième dans la même saison. Les mêmes distances, ça allait bien. L'année d'après, on se dit, on va aller à la distance olympique, etc. Et puis, 2017, pareil, avec Steve. Pour moi, c'était mon premier à Cascais, au Portugal, le semi-Ironman. Fin de saison, fin septembre, en se disant, je vais continuer parce que j'adore un peu la vitesse, des distances olympiques, l'ambiance, etc. J'avais acheté un vélo entre-temps. J'avais mis mes premiers prolongateurs sur mon vélo de montagne. Et puis, parti au Portugal. Et là, première prise de contact avec le briefing, le fait d'avoir cette ambiance internationale de course un peu avec tous ces gens pour qui c'était la première fois, mais aussi tous ceux qui avaient l'expérience Ironman, qui change quand même pas mal.
Et puis l'année d'après, pareil, on s'était mis Nice en fin d'année. Donc une saison plus ou moins similaire avec des distances olympiques. Et puis en terminant par un semi-Iron. Puis en fait, j'y ai pris goût finalement. Et l'année dernière, du coup, j'ai fait 3 semi-Ironman. Début, milieu et fin de saison. Et puis toujours en voyant une certaine progression. Donc tant que ça marche, voilà, c'est cool, continue. Et c'était le plan aussi de cette année, de refaire, de capitaliser sur cet effort, de voir que aussi au classement ça change un peu, donc c'est toujours gratifiant. Et cette année, j'avais pas prévu de faire un Ironman. J'avais prévu encore deux semis. Et puis Arnaud me dit, écoute, je pense que c'est l'année où voilà, je pense que on a les capacités, c'est un peu le mythe. Donc c'est à Thun, c'est le premier. Il y avait déjà 2-3 membres du club qui étaient inscrits. Donc on s'est dit, un peu la peur de passer à côté aussi peut-être, c'est l'année. Donc je me retrouve engagé pour maintenant la distance Rennes. Ouais. Et puis on verra comment ça se passe. Ouais, je pense que dans le club, moi je l'ai ressenti aussi. Il y a eu un espèce de phénomène boule de neige. C'est-à-dire plus il y a de gens qui s'inscrivaient à la course, plus ça incitait les autres qui disaient « Ouais, c'était pas forcément l'année durant laquelle j'avais prévu de participer à un Ironman. » Mais... il y a déjà 10 inscrits, 12 inscrits. Si je m'inscris l'année prochaine, je suis pas sûr qu'on ne sera pas que 2 ou 3 sur le parcours. Et ça m'embête de ne pas le faire quand il y a vraiment tout le club. Parce que le Tri-Team Lutry existe depuis près de 20 ans. Ouais, donc ça fait déjà un bout de temps. À ma connaissance, sur une épreuve de longue distance, et même sur une épreuve, que ce soit half ou Iron, je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu autant d'inscrits sur une compétition comme celle-là. Donc c'est vrai que bah voilà, celui qui veut faire son Ironman, qui avait prévu d'ici 2 ans, 3 ans, peut-être que je vais le faire, ça a peut-être accéléré peut-être un petit peu les choses aussi. Tout d'un coup, ouais. Bah voilà, moi je pense que c'est d'autant plus motivant qu'on soit autant du même club, donc on est compagnons d'entraînement toute l'année, on se côtoie toute l'année, de s'encourager nous-mêmes sur le parcours de cet Ironman, à la maison en Suisse, et puis à Thun, en plus il a déménagé à Thun, alors ça reste dans la partie alémanique de la Suisse où ça parle suisse-allemand, mais ça s'est quand même furieusement rapproché quand même de la Suisse romande, il y a plus, Zurich c'est loin, Thun c'est un peu moins loin, donc c'est encore plus à la maison, donc on se dit aussi que les supporters, les familles, les proches vont pouvoir venir plus facilement nous encourager, et puis ça aussi c'est motivant là-dedans. Donc ouais, je comprends que tu te sois dit... peut-être pas cette année, mais quand tu as vu qu'il y avait 10, 12... Exactement. Voilà, voilà. Maintenant. Et toi, Arnaud ? Alors, donc la question c'était d'où on vient au triathlon. Ouais, quelle est ton expérience en triathlon ? Donc toi, tu nous as déjà dit que tu avais commencé le triathlon il y a pas très longtemps. Ouais, alors ouais, écoute, alors très nager d'une bouée à l'autre. C'est bon, l'anecdote c'était ça. C'était... Non mais je viens pas du tout de ce monde-là. J'ai fait un peu de course à pied. J'imagine comme tout le monde pour faire un peu des footings, etc. Mais jamais trop dans la recherche de l'exploit. Il y a une course assez populaire à Lausanne qui est les 20 km de Lausanne, et puis je m'étais inscrit à ça. Après, petit problème de genou aussi, donc j'avais arrêté de courir, etc. Et puis il y a eu ce fameux test de la bouée, donc ça m'avait bien plu. Et puis du coup, je suis rentré dans le triathlon comme ça. Donc on s'est mis à courir. Thomas du coup m'a parlé d'un club. Ça c'est quelque chose de très très important pour moi dans mon histoire, dans mon expérience par rapport au triathlon, le club où du coup on avait nos entraînements réguliers de course à pied et qui m'a mis le pied à l'étrier par rapport à ce qui était possible de faire, les compétitions ou pas, et puis simplement les sorties. Et pour tout te dire, donc c'était, je crois que c'est la première année même, où du coup j'ai fait une sorte de short distance à Vevey. C'était en fin de saison. Et la petite anecdote, c'est que j'avais même pas de vélo en fait. J'avais jamais eu de vélo de course, etc. Et donc du coup, j'avais quasiment 0 km. Et donc, bon, c'était 20 km au total. 30. Bon, c'était 30. Très beau parcours. et donc du coup, j'avais acheté ce vélo et c'était très 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 compliqué. J'avais acheté les prolongateurs. J'avais aucune idée de vraiment comment me stabiliser dessus. Donc ça, c'est un peu la première anecdote. Donc t'as vraiment découvert comment te positionner sur ton vélo quand t'es sorti de l'eau du triathlon. Non, j'avais quand même, j'avais fait une sortie, mais par exemple les pédales à clip, ce genre de choses, j'ai vraiment découvert l'été avant quoi. Ah ouais. Et avec très 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 peu de sorties.
Donc c'était assez marrant. Et puis c'est là où justement j'ai vu un peu tout ce qui se passait. Quelque chose aussi là comme ça qui est assez frais dans ma tête, mais c'est en fait la sensation de changer de sport avec une transition courte qui doit être la plus courte possible, et donc de passer de la natation d'un coup à du vélo et du vélo à la course à pied. Je trouve que c'est quelque chose, c'est une sensation qui est unique, et c'est aussi ça qui m'a énormément plu. Parce que, comme tu l'expliquais, tu vois, donc on s'entraîne avec des groupes de sport qui sont dissociés, et c'est vraiment que en compétition finalement que tu te mets dans le challenge de tout mettre bout à bout. Ouais, tu mets tout ensemble. Voilà. Et ça, moi, je trouve, c'est d'une intensité qui est juste incroyable. Donc c'est cool. Je pense que aussi, après, encore une fois, c'est mon regard, mais vu que c'est très amateur, et que j'ai jamais tutoyé des compétitions dans n'importe quel type de sport, d'être comme ça dans une compétition amateur à l'échelle que c'est, hein, et ben du coup ça te met quand même un petit coup de pression, et puis tu te prends au jeu. Et puis du coup après, donc j'ai fait quelques short distance et distance olympique sur les 3 dernières années là, et c'est l'an dernier. Non, il y a 2 ans en fait. 2 ans que on s'est enregistré du coup à l'Ironman 70.3. C'était lequel, le premier de Nice. Merci. Et donc du coup c'était mon tout premier. Et j'ai gardé donc ce vélo là. Donc j'étais assez fier aussi parce que c'était vraiment un vélo. Le vélo du entrée début. de gamme. Voilà, le vélo du début. Ouais. Et j'étais super fier de faire ce parcours où on était d'ailleurs alignés ensemble. Oui, et d'ailleurs on a fait une partie du parcours vélo côte à côte, on s'est retrouvés sur le parcours vélo effectivement. Voilà, et donc c'était top. Et exactement ce que je viens de mentionner par rapport à l'Ironman de Thun, quand j'ai pris le départ du summit de Nice, Ironman, je me suis demandé si j'arriverais à le terminer. Et donc du coup c'est d'autant plus beau quand à la fin voilà, on termine. Et je voulais juste aussi rebondir sur ce que tu as dit là par rapport à l'aspect groupe. Sans le club et sans les gens qui étaient avec moi ce jour-là à Nice, ça aurait été une expérience très différente, et je pense qu'il m'aurait un peu moins plu, parce que comme tu l'as mentionné, on a réussi finalement à être ensemble sur une partie du vélo. On s'est croisés plusieurs fois à la course à pied, donc juste se regarder, se dire, s'encourager, etc. C'est super intéressant. Et j'avais fait un petit article quand je l'avais terminé pour dire justement que j'étais arrivé jusqu'à la ligne d'arrivée. Et en fait j'avais barré le j'étais arrivé, c'était on était arrivé, dans le sens où c'est vraiment un effort de groupe. Et moi c'est vraiment l'image que j'ai en tête quand on est tous alignés avec notre médaille, et au final évidemment tu le fais pour toi, mais sans la force du groupe, ne serait-ce que dans les petits moments d'avant, les matins t'es un peu stressé. Anecdote. Ah non, c'était pas Nice. Non, Le vélo. Quoi ? Le vélo, c'était. Non, c'était. Voilà, et donc, du coup, j'en ai fait 2 au total, 70.3. Et donc, l'anecdote vient de Marbella. Donc, Marbella, j'arrive donc avec une caisse donc, pour le vélo. Et impossible de remonter correctement le guidon. Il sortait en fait du tube de la fourche. Une pièce, en fait, un expander qui était mal fixé. Et je pensais que j'arriverais à le fixer moi-même. Et en fait, au dernier moment, un peu le stress, donc la veille du départ, je vais à un stand, parce qu'il y a toujours des stands de réparation. Les mecs avaient une liste d'attente énorme, j'ai attendu, je sais plus, 1 heure et quelques. Il arrive à le fixer, mais il me dit ouais, alors penchez-vous pas trop sur les prolongateurs, hein. Donc ça te met pas vraiment en confiance. C'est pas rassurant, ouais. Et puis donc du coup on pose nos bikes, parce que on avait donc les timings hein, qui allaient se terminer. Donc on pose dans la zone de transition le vélo, les affaires, etc. Et le lendemain matin. Donc le lendemain matin, il faut imaginer, comme j'expliquais, c'est stress. T'es content d'être avec les personnes dans le Airbnb, voilà, pour partager un peu cette excitation, le petit déjeuner du matin et tout. Et puis on arrive sur place, donc tout le monde commence un peu à se concentrer, va dans sa zone pour poser ses derniers sacs, son vélo checké, etc. Et moi, pas de vélo. Pas de vélo, mon vélo était plus sur son numéro. Et en gros, donc, gros coup de panique. Alors même si c'est Ironman, c'était quand même une organisation relativement espagnole. Donc du coup personne savait où était le vélo, qu'est-ce qu'ils en avaient fait, etc. Ils annonçaient 10 minutes avant le départ. Voilà, donc il commence à parler au speaker, alors attention, il faut vider la zone dans pas longtemps. Moi j'avais pas mis ma combi, j'étais ultra en stress. D'ailleurs toi t'étais resté avec moi pour la combi. Ouais.
Et donc du coup, voilà, au final, j'arrive à trouver quelqu'un qui me dit ah mais il devait être mal placé, du coup on l'a mis contre une grille au fond. Et donc du coup il était avec des pompes, avec des vélos, posé contre une grille. Ouais, oui, ok. Donc voilà, gros coup de stress pour le deuxième, et puis voilà. Mais La course s'est bien passée quand même. ouais, la course s'est bien passée. Comme tu l'as dit, il y a des tonnes d'anecdotes, mais voilà. Le plus important, c'était la force du groupe. Et je pense, Toon, vous l'avez mentionné plusieurs fois aussi, c'est la peur de louper quelque chose. Voilà, moi je pense qu'il y a une montée en puissance un peu aussi des gens du club actuellement sur cette distance-là. Et du coup, ouais, j'avais envie d'en faire partie et ça me trottait bien dans la tête. C'est vrai que les meilleurs souvenirs que j'ai personnellement, en tout cas de compétition comme ça, c'est quand même des courses que j'ai fait avec... Tu partages. Ouais, voilà. Il y a aussi tellement ce côté humain, en fait. Il y a la performance, il y a le sport, il y a le dépassement de soi, mais il y a aussi la relation avec les autres, et puis les soutiens qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est vrai que partir faire une compétition seul, ou partir faire une compétition dans un groupe de 3, 4, 5, 10 personnes du même club, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que on peut s'appuyer un peu sur les autres aussi quand on a des moments de doute, que ce soit dès maintenant. Hein, on enregistre cet épisode, on est en mars. La course, elle est en juillet. Mais la préparation, pour nous quatre et pour tous les participants de Toon, elle a déjà commencé. Alors, il n'y a pas forcément chez tout le monde un entraînement ultra spécifique déjà maintenant, mais par contre, il y a quand même ça derrière la tête. Et puis, quand on va faire une séance d'entraînement, il y a quand même cet objectif qui est là. Et pour les personnes qui n'ont pas fait d'Ironman ou qui en ont peu fait, on le voit, il y a des échanges sur nos groupes de discussion. Est-ce que tu as une stratégie d'entraînement? Comment tu fais quand tu commences les séances longues? Enfin voilà. Donc il y a déjà cette émulsion qui commence. Et puis ça va aller crescendo jusqu'au 12 juillet. Et puis on parlait au tout début de cet épisode d'objectifs, de qualification pour Hawaï. Vous voyez comment maintenant cette arrière-pensée Toon 2020? Vous avez quoi? Vous voyez juste la ligne d'arrivée, vous voyez une grosse performance, vous voyez juste m'éclater et faire... voilà. Je sais pas si vous avez des objectifs particuliers. Alors pour moi Toon, ça va être un événement juste fantastique, mais ça va être une course. Ça va être ma deuxième grosse course de l'année, parce que j'en ai une avant et puis une autre après au mois d'août. Donc on va dire que l'objectif, ça sera de terminer la course. Après, un objectif de chronomètre, forcément, je pense que même si on se dit allez, moi je vais essayer de prendre du plaisir, on va essayer de le finir. À mon avis, il y a quand même le petit truc qui va un petit peu titiller, et puis on va essayer d'aller chercher un chrono sympathique, essayer de se tirer un peu la bourre avec déjà entre nous quatre, mais avec les 10 autres qui seront aussi sur le parcours. Donc oui, je pense qu'il y a quand même quelque part une petite performance qu'on va essayer de chercher. Puis après voilà, si on revient sur l'Ironman mythique d'Hawaï, moi c'est clairement pas un objectif. Et puis je crois que Greg, tu l'as aussi mentionné, il y a aussi une question de compétences et puis voilà, il faut capacité. Il faut savoir être un petit peu raisonnable. Et puis c'est une course où il y a assez peu de chances que j'y participe. Donc non, Hawaï n'est pas une recherche réaliste pour toi. En tout cas pas réaliste, ça c'est sûr. Thomas, est-ce que tu rêves d'Hawaï? Je ne rêve pas d'Hawaï, mais ça reste quelque chose de comment dire, de mythique. Donc en tout cas là pour Toon, c'est clair que c'est pour moi la découverte de la distance Ironman. Mes objectifs personnels, je suis quelqu'un de compétitif, etc. Mais clairement ça ne peut pas être un objectif, parce qu'un objectif doit être raisonnable et mesurable, disons. Et comme c'est la première fois pour moi, clairement pas. On t'entend dire que après, tu exclus pas, par contre, après avoir acquis un peu d'expérience à Toon, peut-être sur une autre course de un jour... Si ça me plaît, si la distance me plaît, le but, ça serait de pousser un peu et de continuer. Ou t'as d'autres qualifications en tête. Voilà, alors pour l'instant, je suis plus concentré sur les halves parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est un peu plus rapide, un peu plus dynamique quand même. Donc c'est vrai que cette année, j'ai 2 semi-Ironman avant Toon et ce sont mes deux objectifs principaux. Ouais. Et Toon, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour se dire maintenant on rentre dans la cour des grands, on va se tester sur une distance. Je connais bien les 3 sports, du coup on peut peut-être essayer de mettre des objectifs de temps dans les 3 sports, mais
le cumul des trois, plus l'effort, comme tu disais, sur la journée entière quasiment, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on va, mais on verra. Mais pour Toon, c'est vraiment le plaisir, les 14 copains et passer un bon temps, quoi. Un bon moment. En tout cas, pour mon premier Ironman, c'est sûr que j'avais pas d'objectif de temps, j'avais vraiment juste l'objectif d'arriver au bout, de me prouver que j'étais capable de le faire. Je pense que pour la plupart des gens, même des gens qui sont très entraînés, enfin je veux dire, Thomas, toi t'es stratosphérique sur demi-Ironman par rapport au commun des mortels. On a fait la dernière fois ensemble, en Émilie-Romagne en Italie. Rappelle-moi le temps que tu avais fait sur ce half. Un peu moins de 4h30. Ouais, voilà. Donc, pas beaucoup de dénivelé sur ce parcours, hein, mais... Non, mais enfin, voilà, moi j'avais l'impression d'avoir fait une bonne course, j'étais au-delà de 5h, 5h10, quelque chose comme ça. Donc, très très belle performance déjà sur half. Donc, quand tu vas arriver sur Ironman, à n'en pas douter... Tu dois quand même te dire, j'aimerais bien peut-être aller titiller les 10 heures ou non, il n'y a pas de... Alors c'est un peu plus que ça, non, quand même, objectif moins de 11 heures, ça serait bien. Et puis après, c'est sûr que 10h30, va falloir être fort sur le marathon. C'est aussi mon point fort, mais pas sur cette distance. Donc je peux pas, c'est difficile. Ouais, c'est sur des distances qu'on connaît pas. Ouais, et j'ai aussi au fond, je pense, une pensée de mon premier semi à Cascais où... J'arrivais sur distance olympique assez à l'aise et assez... en confiance. En confiance. Et j'avoue que de partir avec une intensité, de vouloir tout donner peut-être trop vite, on se prend un peu le retour de bâton. Et puis sur le semi, à la mi-parcours, je pense que là c'est devenu un peu difficile pour moi. Et puis là, ça devient très difficile si on ralentit pas un peu la machine. Surtout que Cascais, que j'ai fait aussi, mais plus tard, pas la même année que toi, et puis Toon auront quelque chose en commun, c'est que c'est pas des parcours qui sont super accessibles. Hein, sur le vélo, il va falloir savoir se gérer. Pour avoir déjà fait la boucle du vélo de l'Ironman de Toon 2 fois, on voit clairement que celui qui veut partir fougueusement et trop fort, il va le payer archi cash avant même la fin du vélo, donc avant même le marathon. Parce qu'il y a 2 fois la boucle à faire. Donc si la première on l'a fait trop vite, on va déjà morfler dans la deuxième boucle. Donc avant même de poser le vélo, on aura payé les pots cassés. Donc voilà. Je pense que la patience et la gestion, voilà, c'est ça. C'est très important. Ouais. Avec ces bonnes paroles, Arnaud, t'avais des ambitions de moins de 10 heures que t'aimerais peut-être revoir, non? Alors, la première ambition, c'est trouver mon vélo dès le premier coup. Non, écoute, moi je suis très loin de pouvoir penser à des objectifs. Comme il l'a mentionné, on a des objectifs. En fait, moi je le vois dans l'idée que plus je passerai du temps, plus j'aurai du mal après en termes de ressources, etc. Donc j'aimerais aussi me rapprocher aux alentours plus des 11-12 heures pour, encore une fois, être dans un moment de plaisir, parce que, encore une fois, les Ironman 70.3, j'étais assez surpris finalement de voir que sur le vélo, il y avait des moments vraiment super agréables. Tu profites du paysage. Alors, c'est pas un parcours de santé non plus, mais... Non, mais alors, à Toon, par contre, on aura ça avec nous. Enfin, je veux dire, le parcours vélo, pour les auditeurs qui hésitent peut-être encore à s'inscrire, pour moi, alors, bien évidemment, c'est en Suisse, je suis suisse, donc je vais faire de la publicité pour mon pays, mais le parcours, il est juste magnifique. Il n'y a pas un endroit ou très peu d'endroits qui sont moches sur le parcours de Toon. On est dans la campagne de l'Oberland bernois, on a les Alpes en fond, on a un pays de lacs en bas dans la plaine. Alors oui, c'est un parcours exigeant, mais il n'y a aucun moment où on se dit je suis entre 2 blocs de béton et c'est moche. Et ça aide, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais te poser une question par rapport à ça. Par rapport à Lanzarote, il me semble que tu l'as fait l'Ironman de Lanzarote. Oui, 2 fois même. Voilà, 2 fois. Alors, quelle idée. Parce que la première fois il n'y avait pas assez de vent. Dans ces cas-là, comment parce que moi je le prends vraiment comme ça. J'ai besoin, tu vois, d'échappatoire quand je vois que je suis en difficulté. Et typiquement, sur le Toon, avec la beauté du paysage, ça permettra un petit peu justement de te changer les idées, tout en restant concentré. Et donc du coup, Lanzarote qui est très standard, disons, en termes de paysage, c'est magnifique, mais ça reste quand même répétitif. Ouais. Voilà. Comment
t'as fait toi? Bah, déjà, c'est des trucs qui se préparent, que tu dois à peu près savoir comment tu vas réagir quand ça va devenir dur sur la course. Pour moi, c'est pas un truc que j'invente le jour de la compétition. C'est-à-dire que j'ai des espèces de messages préenregistrés dans ma tête que je me répète quand j'en ai besoin dans ma course. Et voilà, moi, typiquement, les trucs que je me dis, c'est bateau, hein, mais c'est quand tu es démoralisé, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Fais l'inventaire de ce qui va pas, et est-ce que ça va vraiment pas? Tu dis que tu as mal aux jambes, que tu n'arrives plus à rouler ou que tu n'arrives plus à pédaler, mais est-ce que vraiment tu n'arrives plus à pédaler? Essaye, ah non, tu vois, tu arrives à pédaler encore, donc vas-y, ça va passer. Et en fait, il y a aussi ce ça va passer qui est important. Alors, je vais pas te mentir, lors de mon deuxième Lanzarote, quand après 60 km de vélo, le vent il m'avait achevé et que j'avais plus de jambes, je sais pas où j'ai trouvé ce mental pour finir ce parcours vélo. Parce que non, c'était horriblement dur. Par contre, quand tu arrives, que tu approches de la fin du vélo, tu te dis bon, allez, vas-y, motive-toi. Après, il y a la course à pied. La course à pied, c'est un autre sport. Il y a tout qui peut recommencer. Ça va probablement être dur, mais pas être dur la même chose. Et puis, tu vas pouvoir repartir dans un truc qui va te rechanger les idées. Donc voilà. Après, c'est des pensées positives. C'est des trucs qui marchent avec toi. Ça. Ouais, je pense que c'est très propre à chacun aussi. Mais je pense que ça peut être intéressant de développer différentes thématiques au cours de cette hors-série de podcasts. Et puis pourquoi pas d'inviter des personnes externes, un coach mental par exemple, qui pourrait venir nous parler de ça, un petit peu nous donner des conseils peut-être. Et quelque chose à étudier pour un des prochains épisodes, ça pourrait être vraiment intéressant. Bah messieurs, en tout cas, je crois qu'on a déjà fait les présentations, donc maintenant les auditeurs savent qui vous êtes, vous connaissent, donc on est paré pour enregistrer cette mini-série. J'espère que cet épisode, ça vous aura plu, ça s'est bien passé. Très bien, super content, hâte de poursuivre. Bonne expérience. Ouais. Une belle expérience, ouais, je me réjouis j'ai jamais assisté à ce genre d'émission podcast. Tu ne voyais pas les auditeurs. Il est en train de réajuster ses lunettes de soleil. Mais non, c'est pas vrai. Très content, positif, et on continue vivement la prochaine. Voilà. Donc justement, la prochaine, on sera en camp d'entraînement aux îles Canaries. Donc on va enregistrer à la fin du camp d'entraînement d'une semaine où il y aura eu de la natation, il y aura eu du vélo évidemment, dans le vent, parce qu'on faisait juste l'île qui est à côté de Lanzarote où j'ai tellement souffert en 2016. Et donc on fera un petit débrief. Voilà, ce sera la première grosse charge, j'imagine, pour vous dans cette préparation spécifique pour Toon, de voir un petit peu comment ça se précise et puis dans quel état d'esprit on est après cette première... Petite question pour toi, Grégory, est-ce que je vois la cicatrice sur ton coude? Est-ce que les auditeurs sont au courant un petit peu de l'accident, etc. Ouais. Est-ce que du coup, tu peux, pour ce camp-là, tu vas gérer comment tes séances d'entraînement, les 3 sports? Est-ce que tu vas pouvoir tout faire? Alors clairement, les auditeurs ont eu droit à un épisode qui récapitulait tout ce qui s'est passé. Mais oui, alors ils sont au courant. Maintenant, c'est vrai que le timing, j'ai pas choisi de me casser la figure début janvier pour un Ironman qu'au mois de juillet, mais j'ai pas remis en question ma participation à Toon. Par contre, c'est vrai que le chemin est un peu différent que celui qui était prévu à la base. Et puis je serai évidemment avec vous les copains aux Canaries au mois de mars, voilà, pour cette semaine d'entraînement. Par contre, pour moi, c'est pas question de pouvoir rouler sur la route avec le vélo. Pas parce que je peux pas, je fais du home trainer, je tiens très bien sur le guidon, mais le risque en cas de chute, il est trop important. Voilà, ou les aspérités de la route, non? Déjà, c'est que j'ai pas toute la sensibilité encore qui est revenue dans la main, j'ai pas forcément toute la force qu'il faudrait pour les freins, etc. Mais surtout, le risque, c'est s'il y a une chute sur la fracture qui est encore fraîche, récente, pas consolidée entièrement, avec plein de broches métalliques et tout ça dans le bras, ça peut vite devenir catastrophique si ça tape au mauvais endroit. Donc je vais venir, je vais faire de la course à pied, je vais faire de la natation, mais voilà, le vélo ce sera un peu plus tard. D'après le chirurgien que j'ai vu tout début mars, vu la consolidation, ça devrait se faire début avril, mi-avril pour le vélo. Donc avril, mai, juin pour rouler, pour préparer un Ironman. Si je fais un travail sérieux sur le home trainer, ça devrait pas être trop pénalisant. Merci à vous d'avoir participé à ce premier épisode, puis on se retrouve aux Canaries dans quelques jours pour faire un débrief de cette première charge d'entraînement. Merci. Avec plaisir. Allez, à tout bientôt. Merci. Ciao. Ciao à tous.